ils se sont mis un cliché en tête. L'Africain est facile à manipuler, il n'est qu'émotion. Ils trouveront toujours un Africain pour lutter contre son frère. Par la communication, ils vous ont amené à détester votre propre couleur de peau. Ça, c'est de l'incompétence. Il faut chercher à connaître, avoir la connaissance, regarder le monde pour redéfinir la démocratie telle que nous le voulons en Afrique. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Dans cette vidéo vous allez découvrir comment Ibrahim Traoré a défié l'Occident et a décolonisé les pensées du peuple burkinabé, ce qui leur a poussé à chasser la France et à lutter contre l'impérialisme occidental. Il a d'abord commencé par leur expliquer que le Burkina Faso peut aussi devenir un pays développé comme ceux de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie et bien d'autres. Écoutons ensemble ce petit extrait. Comment nos villes sont. Nous pouvons aussi développer. Nos systèmes de santé, d'éducation, nous pouvons tout développer. Voilà que dans cette diaspora tant riche, nous avons toutes les spécialités. Aujourd'hui au Burkina, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place une université polytechnique, rien que pour former des ingénieurs scientifiques. Et je pense que vous serez les bienvenus. Parce que tant que nous ne formerons pas la jeunesse à ce que nous puissions nous-mêmes produire et transformer ici sur place, nous resterons toujours esclaves. La souveraineté, c'est tout un ensemble. Nous sommes en train de nous battre pour l'autosuffisance alimentaire. Ceux-là qui peuvent investir dans l'industrie agroalimentaire pour transformer nos produits ici, vous êtes les bienvenus. Nous produisons tout ici. Tout pousse sur nos sols. On a tout expérimenté au bout d'1 an et quelques. Tout pousse au Burkina. Ceux qui veulent investir dans l'agriculture sont les bienvenus. Ceux qui veulent investir dans la transformation sont les bienvenus. L'éducation, nous voulons transformer l'école. Parce que le formatage que nous vivons actuellement, c'est depuis l'école. Ils nous ont canalisés de sorte que les intellectuels, pour la plupart, ne peuvent pas réfléchir, sortir des sillons qu'ils ont tracés. Dieu merci, les consciences sont en train de s'éveiller. On a besoin de plus, on a besoin de changer le système éducatif. Vous êtes les bienvenus. Et il y a beaucoup d'autres chemins. Ils étaient en train de piller nos richesses. Aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre le contrôle. Et nous n'allons plus jamais laisser nos richesses piller parce que nous avons envie de vivre, nous avons envie de voir nos enfants soignés, éduqués, grandir en paix et vivre dans un environnement sain. Donc, nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique pour développer votre continent, pour unir votre continent et passer le message de cette unité. C'est très important. Continuer à passer le message pour que les jeunes se réveillent. Qui ne laissent plus nous dirigeants faire d'eux les esclaves pour les autres. Ça ne doit pas être permis. Il y a certains pays aujourd'hui où nous avons envie de passer des messages. Mais je pense que vos voix portent encore plus. Parce que vous êtes les ambassadeurs. Partout où vous êtes, que ce soit en Amérique, en Europe, aux Caraïbes, vous êtes des ambassadeurs. Et quand vous parlez, ça peut réveiller. Et je vous exhorte à parler. C'est la mission que je vous confie pour réveiller le continent. Chers abonnés, comme vous avez suivi dans cette première partie, il a tout fait pour montrer au peuple burkinabé que le développement de leur pays est aussi possible. S'ils sont encore pauvres aujourd'hui, c'est juste parce qu'ils ont accepté un certain nombre de choses. Et il leur a exhorté à se réveiller pour prendre le destin de leur pays en main. Les amis, il ne s'est pas arrêté là. Il a continué en prenant des exemples de pays qui étaient autrefois comme le Burkina Faso et qui sont devenus aujourd'hui super puissants. Il a utilisé une stratégie géopolitique en prenant le cas de la Russie de Vladimir Poutine, qui est aussi un nouveau partenaire stratégique du Burkina Faso. Je vous laisse écouter cet extrait. Voilà pourquoi après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 80, je prendrai le cas de la Russie où tous les stratagèmes ont été mis en œuvre pour l'effondrer avec le président Gorbatchev. Aux États-Unis, c'est le président Ronald Reagan qui était à la manœuvre. 3 stratagèmes principaux ont retenu notre attention. Ils sont allés donc au niveau de l'Arabie Saoudite les demander de baisser le prix du pétrole de 35 $ à 7 $ pour faire écrouler l'économie russe. Parallèlement à cela, le deuxième stratagème
N'oubliez pas quelque chose. Ces mêmes personnes qui viennent de quitter l'Afghanistan, soit disant qu'ils combattaient les talibans ont été reçus par le président Ronald Reagan à la Maison Blanche. Ils ont été armés par la CIA. Les fameux missiles Stinger, Sol-Air, ont été livrés aux talibans pour combattre les Russes. Et plus tard, ils viennent supposer les combattre. Allez-y comprendre. Le troisième stratagème, c'était un bluff. Le projet IDS, Star Wars. Lisez, vous comprendrez pourquoi ils ont amené le président Gorbatchev à créer le projet Paulus qui a enfoncé la Russie. Une fois que la Russie s'est effondrée, ceux qui se prétendent être de l'empire du bien ont commencé à juguler, jusqu'à ce que vienne cette équipe avec Vladimir Poutine pour essayer de remonter la Russie en surface. L'empire du mal, selon eux, a beaucoup souffert. Regardez l'Iran aujourd'hui, toutes les sanctions possibles. Regardez comment ils qualifient certains peuples. Par la communication, ils peuvent arriver à vous amener à faire détester un peuple ou à aimer un peuple. Ils sont très forts dans la communication et ils passent par tous les canaux possibles. Regardez les guerres qui sévissent. Ils ont tout inventé pour leur propre intérêt. Et enfin, l'empire des esclaves, selon eux, c'est l'Afrique et certains peuples d'Amérique du Sud. Dans leur tête, comme je le disais dernièrement, l'Afrique les appartient, nos terres les appartiennent, les richesses de l'Afrique sont pour eux. Et ils ne peuvent pas concevoir que des Africains puissent s'émanciper, sortir la tête de l'eau et vouloir donc les tenir tête. Et pour cela, ils se sont mis un cliché en tête. L'Africain est facile à manipuler, il n'est qu'émotion. Ils trouveront toujours un Africain pour lutter contre son frère. Et ça a toujours été comme ça. Par la communication, ils vous ont amené à détester votre propre couleur de peau. Chers abonnés, après ce discours, les Burkinabés ont compris qu'ils doivent s'aimer entre eux et travailler ensemble pour leur pays. Ce discours a déclenché un sentiment fort anti-néocolonialisme, et le peuple a commencé à manifester un intérêt pour la Russie de Vladimir Poutine. Cela a aussi contribué à fragiliser leurs relations avec la France, ancienne puissance coloniale. Les amis, il a toujours continué. Mais cette fois-ci en leur faisant comprendre qu'ils doivent se libérer de la distraction venant de l'extérieur et se mettre à fond au travail pour le développement du Burkina Faso. Je vous laisse d'abord écouter cet extrait et on revient après pour la conclusion. Justement, comme disait le jeune slammer, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience, intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance, cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler d'abord, avant de se distraire. Cherchez la connaissance, sinon vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormis, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Les incompétents se cachent souvent derrière des mots. Ils emploient les termes de démocratie, de liberté, sans se rendre compte de quoi il s'agit. Camarades, la démocratie est un état d'esprit, autant que la jeunesse est un état d'esprit. C'est soi-disant démocrate, mais regardez le monde. Comment est-ce qu'on peut vouloir imposer la démocratie en tuant des millions de personnes? C'est de la dictature, ça, ce n'est pas de la démocratie. Ça ne s'impose pas.
Ceux-là qui se disent démocrates, mais regardez, nous avons vu des scènes où on a empêché des gens de rentrer dans des assemblées. On a vu des scènes où des forces ont débarqué dans des assemblées pour obliger les députés à prendre des textes. On a vu des scènes plus terribles que ça, où les gens tuent leurs manifestants. Mais eux, ils s'appellent démocrates et nous, on nous appelle donc des putschistes. Si c'est ça la démocratie, je répète, nous ne voulons pas de cette démocratie. Et quand vous voyez souvent les incompétents, ils ne cherchent pas à savoir quelle est la signification du mot démocratie en réalité. Ils s'accrochent juste à la définition qui lui a donné l'impérialisme et il se met à parler de démocratie sans réellement connaître le fondement. Ça, c'est de l'incompétence. Il faut chercher à connaître, avoir la connaissance, regarder le monde pour redéfinir la démocratie telle que nous le voulons en Afrique. Chers abonnés à l'écoute de ce discours, on peut déjà comprendre pourquoi la France a complètement perdu sa place au Burkina Faso. Également, on comprend bel et bien pourquoi l'armée française a été chassée du Burkina Faso. Voilà en quelque sorte comment le capitaine Ibrahim Traoré a pu créer un lien fort entre lui et son peuple. Ce qui a complètement fragilisé la force des terroristes au Burkina Faso. Que pensez-vous de ces déclarations du président Ibrahim Traoré? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.